J'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire « Encourager l'initiative et la responsabilité ». Ceci au quotidien, et ça va au-delà des systèmes que l'entreprise a pu mettre en place tout au long de l'entreprise pour l'ensemble des collaborateurs. Comment adopter le comportement le plus motivant, encourager l'initiative et la responsabilité? Alors, nous allons être ensemble pendant 45 minutes maximum. À certains moments, vous allez pouvoir me poser des questions et je vais vous y répondre. Vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat qui est en bas à gauche, ou alors il y a un petit bonhomme tout en haut qui tend le bras. Vous cliquez dessus et donc je vous dis régulièrement je fais une pause dans ce webinaire pour répondre à vos questions. Alors on démarre, je vais me présenter. Je suis Régis Bossu, le fondateur et le président de cette entreprise, International Leadership. Nous existons depuis 1988 et nous sommes spécialisés dans le domaine du management des hommes, le leadership, l'affirmation de soi, la négociation. Et nous travaillons dans tout secteur d'activité sous forme de conseils, formation, accompagnement, coaching en direct ou par Internet. Et aussi en e-learning. Alors, maintenant, j'entends souvent des managers en coaching ou en formation qui me disent « Régis, je suis assailli par des collaborateurs qui ont des problèmes. C'est fou ce que ça peut me prendre du temps dans la journée. » Et pourtant, je n'arrête pas de leur dire « Prenez des initiatives, je vous fais confiance, allez-y ». Ou alors, il est risqué de ne pas prendre de risques. Et pourtant, ça n'arrête pas. Alors, prenons 3 exemples. Un collaborateur vient voir un manager et il dit « Écoutez, j'ai 2 absences ce matin, qu'est-ce que je peux faire ?» Que fait le manager? Il lui dit « Écoutez, vous n'avez qu'à prendre des intérimaires, c'est pas un problème quand même. » Le collaborateur de répondre « Oui, mais le temps de les trouver et de les former, on va perdre un temps fou. » Autre exemple. Un collaborateur arrive et dit « Je suis ennuyé car Dupont, qui vient me rendre son rapport il y a une semaine, n'a toujours rien envoyé. » Le manager lui répond « Écoutez, si demain il ne vous l'a pas envoyé, vous lui dites de venir me voir et je lui dirai ce qu'il faut. » Le collaborateur répond « Oui, mais si vous faites comme ça, il risque de démotiver pendant une semaine. » 3e exemple. Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante à mon appel d'offres. Qu'est-ce que je fais? Le manager qui dit « Bon, écoutez, je vais réanimer mes relations et on va repartir. Le collaborateur « Oui, mais on va perdre du temps et puis les responsables vont changer, etc. etc. » Alors, que se passe-t-il dans ces 3 situations? D'abord, est-ce que ça ne vous rappelle rien, ce genre de choses? Alors, que se passe-t-il? Le manager cherche lui-même une solution pour son collaborateur avec les meilleures intentions. Bien sûr, il veut aider le collaborateur, il veut gagner du temps ou montrer sa compétence. Seulement, quels sont les messages que les collaborateurs interprètent par cette attitude? Eh bien, vous êtes un incapable. Je ne vous fais pas confiance. Ou encore, vous n'êtes pas là pour réfléchir. C'est bien entendu, ce n'est pas bien entendu ce que le manager a dit. Et par cette attitude, c'est ce que le collaborateur peut comprendre et interpréter. Et plus encore, surtout, quand vous avez un problème, venez me voir. Et c'est comme si
le manager avait inscrit sur la porte de son bureau « Manager dépotoir ». En fait, il encourage tous ses collaborateurs à venir déverser dans son bureau leurs problèmes. Est-ce le fait du hasard? En plus, par cette attitude, il déclenche le jeu infernal du 8 mai. Le jeu infernal du 8 mai, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est celui que j'ai simulé très brièvement tout à l'heure. Un collaborateur arrive, il dit monsieur, j'ai un problème, ou madame, j'ai un problème, je suis embêté. Et le collaborateur et le manager lui trouvent une solution. Or, ça n'est pas la solution du manager, du collaborateur lui-même, où c'est lui qui doit faire l'effort et ça ne lui convient pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit oui, mais quand même, oui, mais il y a un problème, oui, mais ça ne va pas marcher, oui, mais ceci, oui, mais cela. Le manager, que fait-il? Compte tenu du fait qu'il a beaucoup d'expérience, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il trouve une autre solution. Et il dit, alors, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à faire comme ceci ou comme cela. Quelle est la réponse du collaborateur? Un autre 8 mai. Comment ça se termine? Quelquefois, il suffit moins d'une minute pour que le manager compromette ses relations durablement avec ce collaborateur et même avec toute son équipe. Le manager répond, bah, écoutez, je vous trouve des solutions, vous n'êtes pas content, débrouillez-vous. Que se passe-t-il? Comment repart le collaborateur? Il dit, ah, les managers toujours pareils. Ils sont toujours sur notre dos. Quand on n'en a pas besoin, quand on a un problème, il n'y a plus personne. Et chacun est stressé, frustré. Stressé peut-être pas, mais frustré tout au moins. Et le manager, qu'est-ce qu'il se dit? Mais c'est pas possible, avec quelle équipe je suis? Il n'y en a pas un pour relever l'autre, ils ont tous des problèmes. Qu'est-ce que je ferais si je ne m'avais pas? Et quelques minutes plus tard, un collaborateur se dirige vers lui, et puis il y a l'estomac qui fait des nœuds, et il se dit, quoi encore? Est-ce le fait du hasard? Bien sûr, je m'empresse de vous dire que ça, c'est pas quelque chose qui se passe chez vous. C'est chez le voisin, chez le concurrent, bien entendu. Seulement, que peut-on faire de différent? Eh bien, tout d'abord, prenons les 3 exemples. J'ai 2 absences ce matin, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux répondre aux collaborateurs, OK. Alors, d'après vous, quelles sont les différentes solutions? C'est une possibilité. Je suis ennuyé car Dupont, qui devrait me rendre son rapport, et il ne m'a toujours rien envoyé. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter Dupont à tenir ses promesses et respecter ses délais? C'est une possibilité. Ou encore, je n'ai aucune réponse satisfaisante dans mon appel d'offres. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, d'après vous, que faudrait-il faire de différent alors pour avoir des réactions plus précises ou plus satisfaisantes? Qu'est-ce que j'ai fait plutôt que de trouver une solution? Que peut-on faire? Que peut-on faire pour être véritablement responsabilisant? Un collaborateur vient venir nous voir. Par quoi peut-on commencer? Eh bien, on peut commencer par l'accueillir. Alors, vous allez me dire, c'est évident. Ah, c'est évident, oui. Seulement, quand quelqu'un arrive dans notre bureau sans nous prévenir, bien souvent, on ressent ça comme une forme d'agression. On est occupé, on est pris, ou on est au téléphone, on est sur notre ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut au moins lui faire signe ou lui dire « asseyez-vous ». Voilà. Ça prend une fraction de seconde et déjà je montre de la considération pour la personne. Que faire ensuite? Eh bien, je vais écouter le collaborateur. Et là, par mon attitude, je suis beaucoup plus réceptif déjà. Et après, plutôt que de m'engouffrer dans une solution, je vais poser une question constructive. Je vais dire, OK, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous voyez comme solution? Ou alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Et là, qu'est-ce que je fais? J'encourage mon collaborateur à trouver des solutions, à trouver des moyens. Qu'est-ce que je lui montre? Que je lui fais confiance, que je prends en compte sa compétence et que j'y crois. Et ça, c'est motivant.
c'est valorisant, c'est motivant et j'encourage réellement le collaborateur à trouver des moyens. Ça, c'est responsabilisant. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais l'écouter et je vais recevoir ses propositions plutôt que de les refuser ou de les critiquer. Si je lui dis oui, mais ceci, oui, mais cela, c'est comme si je lui disais, écoutez, je ne prends pas en compte ce que vous dites. Que ressentent les collaborateurs dans ces cas-là? Ils disent, oui, à quoi ça sert qu'il fasse semblant de me consulter, alors que de toute façon, ce sera son idée qui va prévaloir. Et ensuite, concrétisation. Alors, un collaborateur vient avec un problème et il ressort du bureau de son manager avec sa solution et l'appui de son manager. Comment est-il? Voilà. Les collaborateurs sont 1000 fois plus motivés par les solutions qu'ils trouvent eux-mêmes que par celles qui puissent venir de leur manager, si géniales soient-elles. Et Platon disait, si l'on interroge les hommes en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Beaucoup de managers, en formation par exemple, quand ils reviennent en deuxième ou troisième journée, ils donnent des exemples de mise en application. Beaucoup me disent, je suis surpris par les propositions de bon sens que les collaborateurs peuvent me faire. J'aurais jamais imaginé ça. Et souvent, ils travaillent avec eux depuis des mois, voire des années. Responsabiliser les collaborateurs plutôt que les encourager à agir en assisté. Si j'ai cette attitude, je les encourage à venir me voir avec des solutions ou des propositions plutôt qu'avec des problèmes. Maintenant, quand vous avez davantage de collaborateurs qui viennent avec des propositions, quel est l'intérêt pour vous également? Ça nous fait gagner du temps. Alors, maintenant, quel type de questions constructives pourrons-nous poser? Que voyez-vous comme solution? Vous voyez, ce sont des questions ouvertes qui incitent à chercher des solutions. Que proposez-vous? Que faut-il faire d'après vous? Vous voyez, et ces 3 questions, par exemple, ce sont des vrais leviers. Et on peut les formuler de 1000 manières différentes. Alors, responsabiliser, c'est véritablement se donner l'occasion, d'une part, de mieux connaître les capacités de nos collaborateurs, de mieux connaître leurs connaissances, leurs compétences, leur motivation aussi. Si je leur pose des questions, la façon dont ils me répondent me permettent de savoir quel est leur niveau de connaissance, de compétence ou leur motivation aussi. Et ça les valorise. Les collaborateurs préfèrent infiniment être consultés, participer, que de se voir imposer des dictats ou des impératifs ou des idées qui viennent d'ailleurs. C'est valoriser les collaborateurs et montrer notre confiance. Et c'est aussi avoir beaucoup plus de chances d'avoir de bonnes solutions. Les gens qui sont sur le terrain savent souvent mieux que nous ce qu'il faut faire quand il y a des difficultés. Souvent. Maintenant, ils ne savent pas toujours non plus qu'ils ont les connaissances, le potentiel et le savoir-faire si souvent ils ont un manager qui leur dit ce qu'il faut faire. C'est véritablement aussi aider certains collaborateurs à prendre conscience de leurs forces, de leurs ressources, de leurs compétences. Et non seulement je les aide à mieux utiliser encore leurs compétences, mais en plus, je renforce le carburant numéro 1 qui fait les vrais champions, c'est la confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire au quotidien, régulièrement, simplement. Oui, c'est autre chose que de mettre en place des grands projets, des grandes formules au quotidien. C'est notre comportement qui peut nous permettre de mieux motiver les gens ponctuellement et au cours d'une journée. Motiver en permettant les collaborateurs de mettre en œuvre leurs propres idées. C'est encourager l'autonomie, c'est encourager l'initiative. Voilà. Et ça, il n'y a que nous qui puissions le faire.
C'est pas un système de management, c'est pas un manuel de procédure qui peut le faire à notre place. Ça, c'est nous, en chair et en os, en tant qu'hommes, avec un grand H, bien entendu. C'est nous qui pouvons le faire et c'est pas un ordinateur, un manuel de procédure. Et ça, au quotidien. C'est encourager à venir avec des solutions plutôt qu'avec des problèmes. Alors, que faire si le collaborateur ne trouve pas de solution? Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs raisons. Le collaborateur n'a pas la connaissance, les informations ou la compétence. C'est possible. Maintenant, si je veux l'aider, je vais lui donner du temps pour en trouver, à condition évidemment que ce ne soit pas une urgence. Maintenant, je vais aussi lui poser d'autres questions plus précises, ou encore, je peux lui donner des pistes, des exemples. Et ça, c'est véritablement aider un collaborateur. Maintenant, que faire? Bon, c'est aussi lui donner notre aide. Si par exemple, je lui pose des questions et je vois qu'il n'a pas la solution visiblement, de quoi a-t-il besoin? Là, effectivement, il a besoin de notre aide. Et là, je lui donnerai. Et c'est complètement différent que de provoquer la spirale infernale du 8 mai. Le collaborateur fait une proposition inappropriée. Est-ce que je vais l'accepter au risque qu'il aille dans le mur et ensuite il va lui falloir refaire les choses? Certainement pas. Le collaborateur fait une proposition inappropriée, je vais la refuser. Seulement, je vais lui dire pourquoi. Donner des explications, donner du sens ou former les collaborateurs. C'est ça, les aider à agir en autonome, en adulte, à trouver eux-mêmes des solutions et à grandir, comme certains disent souvent. Alors, à quelles conditions ça peut marcher? À condition, eh bien, tout d'abord, quand personnellement je connais une erreur, eh bien, je suis à l'aise pour le reconnaître et en tirer parti. Et donc, c'est reconnaître le droit à l'erreur pour les collaborateurs. Si je les encourage à prendre une initiative et s'ils font une erreur et se font fusiller, eh bien, je vais les décourager. À la prochaine occasion, eh bien, ils se diront c'est pas la peine que je prenne une initiative parce qu'il y a un risque. Et aussi, plus encore, accueillir l'échec comme une occasion de progresser. Tout le monde peut se tromper. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne se plante jamais. Donc, un collaborateur prend l'initiative, très bien. Maintenant, c'est un échec, c'est une erreur, on va en tirer parti. Et là, j'aide le collaborateur. C'est ça aussi la force d'une attitude qu'on appelle une attitude positive. C'est accueillir l'échec comme une opportunité, réagir positivement et aider les collaborateurs à en tirer parti. Et continuer à avancer et progresser. Ça, c'est du management motivant, responsabilisant au quotidien. Et ça encore, il n'y a qu'un humain, un homme avec un grand H en chair et en os qui peut le faire. Personne ne peut le faire à notre place. C'est un système de management. Alors, les collaborateurs sont 1000 fois plus motivés par les solutions qu'ils trouvent eux-mêmes. C'est un grand principe et ça se vérifie tous les jours au quotidien. Souvent, des managers en coaching me le disent. Ils sont surpris par les ressources qu'ils peuvent découvrir chez leurs collaborateurs. Alors maintenant, quelles sont vos questions, vos réactions? Alors, allez-y, posez-moi des questions. Posez-la dans la fenêtre de chat en bas à gauche. Et puis, je vais y répondre. Alors, ça peut être des questions, des objections, parce que tout ce que je vous ai dit là, ça aussi, c'est limite. Hein, ça ne marche pas tout le temps, il y a aussi certaines conditions. Qui a des questions? Allez-y. Ou quelqu'un veut les formuler oralement. Dans ce cas-là, vous
cliquez dans l'icône qui lève le bras en haut. Et puis, je vous donnerai la parole. J'ouvrirai le micro si vous voulez. Alors, quelqu'un pose une question. Cela demande du recul et de prendre du temps. C'est Claire qui pose cette question et qui dit également « Que faire quand on est le collaborateur et que le manager ne fonctionne pas comme vous le décrivez ?» Ah, ça effectivement. Alors, je vais vous répondre. Ceci étant, c'est quelque chose qu'on travaille en 4e journée de formation au management. C'est comment être plus efficace encore avec son supérieur hiérarchique. Alors, vous disiez, cela demande du recul et de prendre du temps. C'est vrai. C'est vrai parce que les collaborateurs, de toute façon, ne nous préviennent pas quand ils ont un problème. Et puis, on est aussi nous-mêmes bien souvent sous pression. Alors, au départ, si on n'est pas habitué, bon, on s'engouffre dans une réponse. Le tout, c'est d'être convaincu que aider les collaborateurs à trouver des solutions, c'est efficace. Et se mettre ça dans l'esprit et se mettre en condition pour cela. Et petit à petit, si on n'y arrive pas du premier coup, on en est conscient, on s'en aperçoit, et petit à petit, sur 10 interventions de collaborateurs dans la journée, eh bien, je vais prendre le réflexe de leur poser des questions plutôt que donner les réponses moi-même. Hein, peut-être que 10 fois dans la journée, eh bien, je vais arriver à faire participer les collaborateurs, chacun des collaborateurs 3 ou 4 fois sur 10. C'est un début. Effectivement, c'est se mettre en condition, le vouloir, et petit à petit, on le fait comme si on allait acquérir une nouvelle habitude et acquérir un nouveau réflexe. Il faut de l'entraînement, un état d'esprit et de l'entraînement. Alors, quand c'est le manager qui ne fonctionne pas comme vous le décrivez, ah oui, vous voulez dire que le manager n'est pas réceptif alors? C'est possible, ça arrive. Maintenant, un manager sera beaucoup plus réceptif si j'arrive avec des propositions, si j'arrive positivement. D'abord, quand j'arrive, je peux, au lieu de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je peux d'abord taper à la porte ou bien lui dire, lui poser une question. Est-ce que je peux vous voir un instant? Et là, déjà, ça l'aide à être plus réceptif. Et vous pouvez lui dire, par exemple, vous lui dire j'ai un problème, lui dire écoutez, j'ai une proposition à vous faire. J'ai une proposition à vous faire pour améliorer ceci. Ou bien, compte tenu de ceci, eh bien, j'ai une proposition à vous faire, j'ai une idée pour éviter que ceci ou cela se reproduise. Ou j'ai une idée pour améliorer ceci ou améliorer cela. C'est arriver positivement avec des propositions plutôt qu'avec des problèmes. C'est vrai que ça ne marche pas systématiquement, tout le temps. Et du premier coup, surtout avec quelqu'un qui n'est pas réceptif. Seulement, vous donnez beaucoup plus de chances d'avoir des meilleurs résultats et au minimum de changer l'image que votre manager peut avoir de vous. S'il se dit « Ah !» Quand Claire vient me voir, c'est positif et elle vient avec des solutions plutôt qu'avec des problèmes à la différence des autres. Rien que ça, eh bien vous êtes gagnante déjà, c'est important. Alors, qui a d'autres questions encore? Bien, alors, de toute façon, vous pouvez vous poser vos questions encore tout au long du webinaire qui arrive à sa fin. Et aussi, vous pourrez me joindre après. Vous pourrez me poser des questions par email ou m'envoyer un SMS. Je vous répondrai. Je serai à votre disposition. Alors, on va continuer. Oui, puisque nous arrivons au terme de ce webinaire, puisque nous avons dit l'essentiel, je vous dirai tout simplement qu'il y a un prochain webinaire le 6 juin
qui lui est beaucoup plus exhaustif sur l'art de faire participer sans manipuler. Et on va travailler l'attitude participative avec des cas très précis et une conduite d'entretien participatif, responsabilisant lui aussi, qu'on peut utiliser non seulement dans les entretiens, mais aussi dans des réunions participatives, des réunions de résolution de problèmes. Et ce que nous travaillons là, nous le travaillons également dans un séminaire de 4 jours en 2+2, qui s'appelle le leadership en action. On travaille toutes les situations de management, de communication du manager avec ses collaborateurs, son supérieur hiérarchique et ses partenaires. Par exemple, comment annoncer une décision de manière motivante, comment être réellement participatif, comme on vient d'en parler, comment dire les choses quand ça ne va pas, un entretien de critique, un entretien de recadrage, des entretiens de coaching, des entretiens de motivation, d'évaluation, comment être plus efficace avec son supérieur hiérarchique, comment négocier, comment convaincre un partenaire de nous rendre un service. C'est tout ça d'une manière concrète avec des cas, des exercices, des mises en pratique et aussi des comptes rendus sur les mises en pratique de chacun de façon à ce qu'on tire parti de l'expérience de chacun. Et c'est très concret et bien sûr positif. Alors, exceptionnellement, nous avons pour 2 participants du prochain séminaire, c'est la semaine prochaine, les 22 et 23 mai, et ensuite 12 et 13 juin, pour 2 participants, s'ils s'inscrivent avant demain soir, 18h, eh bien, ce sera 1 650 € au lieu de 3 300, donc 50% de réduction. Vous avez les coordonnées et de ce séminaire et la possibilité de vous inscrire, eh bien, en vous connectant sur notre site ilsonline.com. Je suis à votre disposition, donc voici mon téléphone, voici mon adresse email, et dans l'heure qui va suivre, vous allez recevoir toutes ces informations, y compris le PowerPoint que je vous ai montré ici, que vous pourrez utiliser en aide-mémoire. Dans les 24 heures également, vous recevrez un lien qui vous permettra de revoir le replay de ce webinaire. Alors, les aides-mémoire et le replay, c'est pour vous personnellement, vous pourrez les utiliser au quotidien et aussi, vous pourrez les faire partager et les utiliser, voire même pour coacher vos propres managers. Bien. Alors donc, je reste à votre disposition et je vous dis à tous un grand bravo pour le temps que vous avez passé, pour votre motivation concernant le management des hommes, la motivation et rendre les autres plus responsables et provoquer, encourager l'initiative. Et donc, je vous dis encore un grand bravo à tous et à bientôt.